Aurélien Pradier, vous êtes député des Républicains du Lot. Vous avez acquis une certaine notoriété, une notoriété nationale l'an dernier en vous prononçant contre la réforme des retraites. Vous êtes ici au Mans pour un temps de rencontre, déjà un temps de rencontre à la permanence du Mans du Parti des Républicains, de votre parti. Ensuite donc une rencontre à la librairie Tuard autour de votre ouvrage Tenez bon. Bonjour. Bonjour. Si vous me pardonnez cette petite provocation, quand on est dans un parti qui a quand même perdu de sa superbe, tenez bon, c'est pas un message pour votre parti justement de tenir ? C'est un message pour mon parti, mais c'est aussi un message devant les Français. Je pense que ce qui manque en politique, c'est une forme de constance, de solidité. Notamment durant l'épisode des retraites, la position que j'ai tenue est une position que je n'ai jamais lâchée. Et il me semble que dans un moment où tout est fragile, pour les Français, avoir des politiques qui sont solides, ça a du sens. Donc c'est autant un message à l'égard de ma famille politique que des Français et puis de moi-même. C'est aussi un encouragement à moi-même, si j'ose dire, de me dire ne lâche pas, même quand c'est difficile. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots, c'était l'an dernier, sur ce vote contre la réforme des retraites qui a, on en parlait en préparant l'émission, pu parfois être mal compris ou pas tout de suite compris pour le fait qu'un député LR se prononce contre ? Moi, je suis très fier de la position que j'ai tenue, et si c'était à refaire, je le referais de la même manière. Cette réforme des retraites était injuste. Moi, j'étais favorable à une réforme des retraites, mais pas n'importe laquelle. Et je me suis battu notamment sur un sujet qui était celui des carrières longues. Il y a ces Français qui commencent à travailler très tôt, qui travaillent souvent dans des conditions très difficiles, et sur qui la double peine va peser. Il me semble qu'il y a quelque chose d'honorable à défendre cette France qui travaille, à cette France populaire, de pouvoir m'adresser comme je l'ai fait. Non, c'est un combat que je referai de la même manière. Puis moi, j'ai toujours préféré des convictions à des postes. Bon, j'ai pas regretté de perdre un poste peut-être, de rester député et peut-être d'acquérir encore plus de convictions. Vous avez été un peu blacklisté par votre parti suite à ça ou au moins mis à l'écart ? Non, certains chefs ont mal vu mon positionnement, mais vous savez, je n'ai jamais été autant soutenu par les adhérents et puis aussi par les Français que dans cet épisode-là. Non, c'est un moment où j'ai arraché ma liberté, parfois ça fait du bien. Est-ce qu'il y a depuis une sorte de tendance Pradier, je dirais, qui émerge au sein d'un parti qui traditionnellement a toujours été traversé par différents courants ? Je ne sais pas si je porte à moi-même une tendance, mais c'est vrai que l'histoire de la droite a toujours porté des Philippe Séguin, des femmes et des hommes politiques qui avaient une sensibilité gaulliste. Et c'est ce que j'essaie de reconstruire. Alors c'est un long chemin parce que la droite républicaine est en mauvais état, mais j'ai du temps pour le faire. Parce que j'ai un âge qui me permet de le faire et je vais continuer à le faire. Oui, aujourd'hui, sûrement que j'ai pu porter un message politique qui incarne une identité politique. Une droite qui n'est plus tout à fait celle qu'on avait connue jusque-là. L'actualité chaude, c'est la Corse qui devrait être, elle aussi, on dira, elle aussi entre guillemets, inscrite dans la Constitution. Votre parti n'est pas forcément le plus décentralisateur par tradition, vous en pensez quoi ? Je souhaite que la question de la Corse soit d'abord déconnectée de l'actualité. Quand on touche à l'organisation de notre territoire, à la Constitution, on doit le faire avec prudence. Avec une région, une collectivité, pas une région, une collectivité territoriale qui pourrait voter ses propres lois ? Oui, il faudra y trouver des limites. Moi, je suis favorable à ce que les territoires aient plus de force. Il faut arrêter de tout centraliser en permanence. Tout ça nous a jamais rendu service. Et au contraire, ça nous empoule et ça nous étouffe. Mais il y a une limite qu'on doit trouver, qui est la limite de la République, qui est une unité. Il n'y a pas de territoire selon lesquels la vie doit être totalement différente. L'unité républicaine, ça compte aussi. C'est un point d'équilibre et c'est la position que je porterai. Pas de non par principe, mais une prudence. En parlant de territoire, nous sommes en Sarthe, un fief historique de la droite, notamment le fief de François Fillon. Aujourd'hui, LR a connu une grosse perte de vitesse ces dernières années. Beaucoup d'élus sont partis. Récemment, Christelle Morancé a même rejoint Horizon. Elle est sartoise et présidente de région. Ça vous inspire quoi ? Si l'on veut reconstruire, il faut de la fidélité. C'est une valeur qui s'est perdue, la fidélité, et pourtant c'est fondamental. Et tous ceux qui vont à la soupe, je le dis comme je le pense, ne m'inspirent pas beaucoup de respect. Si on veut que la politique soit respectée, il faut qu'elle se comporte de manière respectable. Ça commence par ça. Oui, il y a des moments difficiles. Moi, vous voyez, je suis resté fidèle à ma famille politique et pourtant j'avais bien des raisons de claquer la porte. La fidélité, c'est ce qui vous permet de gagner le respect de vos concitoyens. Et si je reviens ici au Mans, c'est parce que justement, le rôle d'un politique qui a du courage, c'est d'être là où c'est difficile, pour reconstruire. Moi, je pense qu'il y a un chemin de reconstruction et qu'il y a une nouvelle génération qui s'y attelle aujourd'hui. Aller à la soupe, le terme n'est pas un peu fort ? Non, c'est ce que je pense profondément. De Mme Morancé, par exemple ? Par exemple, mais elle n'est pas la seule. Vous savez, on a été trop indulgent. La politique, c'est aussi une question de droiture. Donc je sais qu'il faudrait que je sois peut-être timide sur la manière dont j'aborde les choses. Mais quand on se comporte mal, on doit vous le dire. Dernière question, au mois de juin, les élections européennes, vous vous positionnez, on s'en doute, vous êtes pour votre parti, les Républicains, ça s'annonce comment à vos yeux ? J'espère que nous trouverons notre place. La droite est dans une phase de convalescence. Et donc moi, je resterai fidèle à mes convictions et à mes familles politiques, évidemment. Il y a un chemin à tracer. Ça ne se réalisera pas immédiatement aux européennes. C'est un long chemin de reconstruction. Dans lequel vous avez parlé tout à l'heure d'amis qui se regroupent autour de vous, du fait que vous êtes encore jeune, vous verrez bien jouer un plus grand rôle dans votre parti, voire au niveau national ?
Je me méfie toujours de ceux qui étalent leurs ambitions aux yeux des uns et des autres. J'essaie d'avancer, passer les étapes les unes après les autres et de ne pas les brûler. Aujourd'hui, l'étape au Mans, c'est une de ces étapes-là. Merci Aurélien Pradier. Merci beaucoup.